Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans cette nouvelle émission agréablement nommée Culture avec un G. Et aujourd'hui, émission encore spéciale qui est encore en vidéo et qui va encore durer 1 heure, mais cette fois spéciale Nouvel An. Enfin, une émission spéciale pour le Nouvel An. Parce que à l'inverse de l'émission sur Noël, je vais pas faire de thème Nouvel An. Parce que j'y ai pas pensé. Voilà. J'ai décrété que ça allait être une émission d'1 heure pour le Nouvel An, mais je vais pas faire un truc spécial sur le Nouvel An. J'ai pas voulu chercher. Là. On n'a rien dit. En plus, moi, j'avais trouvé des questions, mais qui étaient plus rapport Nouvel An que Noël. Et je me suis dit, non. Je vais les laisser à Flo. L'année prochaine. Tu pourras le faire l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine pour une émission d'1 heure thématique sur le Nouvel An. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons, comme d'habitude, 3 invités. Je serai votre poseur de questions. Et nous avons, pour commencer, la délicate Amandine. C'est moi, salut. Nous avons ensuite la sulfureuse Jade. C'est moi. Et le stoïque Clément. Pas la même description. Hein. Non, mais je trouve que ça correspond plutôt bien. Plutôt pas mal. Et puis Flo, notre poseur de questions. Oui, c'est vrai. Merci. La C'est star. quoi l'adjectif pour toi? La star. Le chef, le boss. Non. Notre L'incroyable. tyrannique poseur de questions. Non. L'incroyable Flo. Suis-je vraiment tyrannique? Vous le dites des fois dans les Non, émissions. monsieur. Ah bon? Hein? Quoi? J'espère. Pas du tout. En tout cas, j'ai pas le droit de cuissage pour un tyran. Ça, c'est pas ouf. Alors, je vous propose de commencer cette émission du Nouvel An par une citation. Qui a dit « Il aime peu celui qui peut dire et compter avec des mots combien il aime ». Un poète à la con. Il peut te dire de combien C'est des mots. effectivement un poète. Maintenant, à la con, je sais pas, mais c'est un poète. Lamartine. Euh... C'est la même époque. Eh ben, dis donc, c'est extraordinaire, ça. C'est Alphonse de Lamartine, vraiment? Non. Mais en fait, t'as pas la réponse. Si, C'est extraordinaire, un moment de oui. latence, tu sais, où on ne sait pas. Mais non, mais attends, je l'ai pas noté. Ah bah c'est con, il T'as l'a pas pas la réponse, du il coup. l'a Mais pas oui, en non. tête. T'as pas la En réponse fait, à ta propre il y a un citation. trou et il y a marqué « Est un poète, écrivain ». Merde. Toi aussi, t'as oublié de remplir un trou. Bah sinon, Bah donne ton explication du poète et on Et essaye cherche. de trouver. Ah, mais c'est quand même terrible. Oh Bah, mon Dieu, bah, c'est filmé, oui, bah, on le... Tu nous fais une question par la champion, tu nous donnes la définition. Oui, voilà. Tu nous filmes Jamie Le Perse. Bah, Moi, comme ça, je suis sûre de pas trouver. Ah non, mais si, attends, je vois qui... Oh putain, j'ai oublié le nom. Alphonse Il Daudet. est l'auteur de la Divine Comédie, ils se font considérer comme la plus grande Balzac. œuvre. Oui, voilà. Non, c'est pas Balzac. Non, c'est la comédie humaine, Balzac. Ah, Oui, c'est c'est la comédie humaine. La Divine Comédie. Ah merde, ça me dit quelque chose. Ah, mais oui, c'est bon. C'est bon, tu l'as? Oui. Parce que nous, non. la non, parce que là, divine on est sur le 13e siècle. Oui, c'est plus vieux. 13e. Divine comédie, 13e. Ah oui. C'est Dante? Oui. Dans ton cul. C'est Dante. Ah bah, super. Ouais, poétise. Bon, ça commence bien, Poète, dites-moi. poète. 2025. Autant pour moi, oui, c'était le 12e. Non, bah non, c'est le 13e, c'est ça. Poète, écrivain, penseur et homme politique italien de la République de Florence. Né... Ah oui, alors, il est né entre 1265 et 1267. Apparemment, la mairie était vachement loin, du coup... Et mort en 1321 à Ravenne, père de la langue italienne. Il est avec Pétrarque et Boccace, l'une des 3 couronnes qui imposèrent le toscan comme langue littéraire. Effectivement, il a écrit la Divine Comédie. Bravo. Bravo. Commence bien. La nouvelle année commence bien. Alors, première question. À partir du 15e siècle, et principalement au 19e, qu'étaient les folies? Comme les Folies Bergères? Par exemple, oui, les folies bergères se sont appelées comme ça aussi pour ça. Des spectacles? Non, Des danses. non. Des lieux? Oui, ce sont des lieux, d'une certaine manière. Des cabarets? Non. Des lieux de débauche. T'as dit que ça commençait au 15e siècle. Où se pratique le stupre et la luxure? Ouais, en fait, historiquement, ça a démarré au 15e siècle, mais c'est surtout au 19e que ça s'est énormément fait. Alors, luxure, ça peut avoir un petit rapport avec la luxure, mais c'est pas l'objectif principal des folies. C'est pas un bal Des dansant. jeux. Pas des jeux, non. Des balles dansants. Est-ce qu'on danse là-bas? On peut y danser, on peut faire tout un tas de choses. Est-ce qu'on en trouvait dans toutes les villes? Non, pas dans toutes les villes. Que à Paris? Non.
Dans les faubourgs. Je sais pas s'il y en avait dans les faubourgs, mais en tout cas, c'était prévu justement pour ne pas être dans les grandes villes. C'était en dehors. C'est pas des casinos? Des lieux Attends. pour tromper sa femme. Non. Même si Ils je ont pense close. que ça devait pouvoir se faire. Hein, mais... C'est des lieux permanents ou c'est des lieux qui sont liés à des événements particuliers? Non, non, c'est des lieux permanents. Il y en a encore aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question, ça, au final, parce que le principe, en fait, le principe d'avoir les folies, c'est un principe qu'on peut encore avoir. Alors, bon, par contre, il faut être quand même relativement argenté pour ça, mais c'est un principe qu'on peut encore avoir aujourd'hui. Mais ça s'appelle plus des folies maintenant. C'est un Ouais. autre terme qui est beaucoup plus simple. Faut être argenté. Non, je veux dire, faut avoir du fric, d'accord. Non, pas argenté. Ça, je comprends le Pas mot. couleur argent, quoi. Je comprends Bonjour, l'expression. je suis Dora d'Argenté. Est-ce que je peux rentrer? Ouais, c'est quoi? C'est ce genre de course hippique où il y a toute l'intelligentsia qui se ramène? Non, non, Des mises aux enchères, des trucs. non. Des spectacles genre organisés par le Des bourgeois paris. du coin qui paye des... Pas du tout du spectacle. Des pique-niques. Des pique-niques. On peut y faire des pique-niques, justement, ça peut être l'idée de... on habite à Paris et on veut s'aérer la tête. On va à Saint-Germain-en-Laye et on fait une... Et on fait une rave party. Des parcs. On peut. C'est pas un parc. C'est en extérieur? Et clinch. Non. C'est des manoirs, des propriétés Oui. dans lesquelles les pétés de thunes, les richards, la haute bourgeoisie, venaient s'encanailler loin de Paris pour pas que ça se sache qu'ils étaient en train de faire. Tout à fait, c'est ça. Ah oui. Réponse de Jade. Bah, il y a quand même un peu de luxure dans l'histoire. En fait, donc, On se pète. les folies étaient des maisons de plaisance construites d'une manière recherchée, bizarre, ou dans lesquelles on faisait des dépenses excessives et extravagantes. Mmh. Donc on y ajoute ordinairement le nom de celui qui les a fait bâtir. Donc je sais pas, mettons les folies Adrien, si Adrien fait construire Les une folies folie. ADD. Et le nom de lieu où elles sont situées. Par exemple, la folie Beaujon, la folie Méricourt, etc. etc. Nom de lieu, la Napoule. Et pour Monsieur Furtière, la définition était il y a plusieurs maisons que le public a baptisées du nom de folie. Quand quelqu'un il fait plus de dépenses qu'il ne pouvait, et quand il l'a fait bâtir de quelque manière extravagante. Du coup, quand tu te dépenses trop au solde, tu dis ah, j'ai fait une folie. Par exemple. Donc, c'était Vraiment, le tout le monde regard. fait pas ça. quelque part, c'était un peu comme avoir une seconde résidence quand on habite en grande ville et d'avoir une résidence à la campagne pour décompresser et en même temps une résidence où on fait des dingueries dedans à On construire. flambe. Voilà. Mais du coup, c'était pas forcément. Alors, c'était. Tu dépensais, mais personnel. Donc, c'est pas une réunion de plusieurs personnes, c'est pas une fête, quoi. Alors non, c'est pas une fête, mais C'est par contre, vraiment, étant donné que c'est un endroit où tu fais l'extravagance et tout, tu peux être amené à faire Tu fais ce que tu veux. peut-être quoi. des Tu orgies, fais- des choses comme oui, ça. Bien sûr, bien sûr. À l'époque, tout était permis. Pas besoin d'obséder par ça, tu sais. Question suivante. Doté d'un budget de 350 000 $, ce film, considéré comme le troisième plus rentable de tous les temps, a rapporté 100 millions de dollars à l'époque de sa sortie. De quel film s'agit-il 350 millions de dollars. 350 000 Mille. $. 350 000 dollars. Ah, 350 000 dollars. C'est Ouais. pas Paranormal Activities ou un truc dans le genre? Non. Qui avait encore moins, peut-être encore Ah ouais, Ça, un film c'est d'horreur. le... Je crois que c'est le deuxième. meilleur, C'est plus un film rentable. d'horreur? Non. Film violent pour l'époque. Je crois qu'il a été interdit aux moins de 18 ans en France. Maman, j'ai raté l'avion. Quelle année? 79. Oh, c'est vieux ça. Film L'Exorciste? violent. C'est un film américain? Non. Un film français? Non plus. Comment ça s'appelle? Un film anglais? Non. Orange Mécanique. Italien? Non. Espagnol? Non. Japonais? Putain, portugais, je sais pas. Non. On va pas faire de bébé. Polonais. Australien? Oui. Mad Max? Mad Max. Ah, oula! Ah, d'accord. Bravo Clément. Effectivement, Mad Max de George Miller, qui a eu à l'époque 350 000 $, donc australien de budget, qui en a rapporté 100 millions. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que oui, le premier film à avoir le plus rentable, pas le plus d'argent. Le plus rentable, je crois que c'est le Paranormal projet Activity. Blair Witch. Ah, Et oui. le deuxième, c'est Paranormal Activity. Hmm. Et là, je crois qu'on parle en milliers de fois. Oui, bah, remboursement de quand on budget. parle de rentabilité, c'est le rapport entre ce que tu investis et ce que tu reçois, forcément. C'est ça. Blair Witch, je crois que c'était quoi, 20 000 $, 25 000 $, en tournant le genre? Je sais plus. Connerie dans le genre. Non, c'était Paranormal Activity qui avait 20... Ah non, ça doit être le premier Paranormal Activity.
Bah le oui, il se passe pas deuxième, grand-chose, et le hein. deuxième, c'est Blair Witch. C'est Hmm. Paranormal Activity, je sais plus si c'était pas 200 millions de recettes qu'il avait fait. Pour 25 000 $ de budget. La location de la caméra, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Non, mais Juste le pire- ça. le Même pire, les c'est- acteurs sont pas payés. Le pire, c'est que c'est vrai. Question suivante. Outre Pierre Cochon, qui préside le procès... Quoi? Pierre Cochon. Il découvre les questions, en même temps que nous. Attends, je non, connais mais Pierre je crois Feuille qu'il a Ciseaux, je demandé connais pas de l'aide. Pierre Cochon, moi. Moi, je pensais que pour la première vidéo, il allait vachement s'investir, bien réviser les questions. C'est Ah la deuxième non, classe oh là dessus. là, ouais, d'accord, c'est parce que c'est en dessous ce qui est au-dessus, ok, d'accord. Oh là 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 là. Quel procès compte comme juge l'évêque de Beauvais Pierre Cochon, comme avocat le maître Jean Destinet et comme procureur général Jean de La Fontaine, mais pas de rapport avec celui qui a fait les fables. C'est en quelle année? Date du procès? Là, tu vois les historiens, quoi. Non. Moi, ça change rien. D'accord. Si je l'ai pas donné, c'est que je la donne pas. 1431. Ah bah c'est 1431. Ah bon voilà. Procès contre les dauphins de Marseille. Non. Procès contre une truie. C'est Pour eux, cochon. pour eux peut-être, oui. Procès pour sorcellerie. Oui. Notamment. Bah c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Bonne réponse de Jade, assurée par Clément. Donc oui, le procès de Jeanne d'Arc. Donc l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, fut désigné comme juge non seulement parce que Jeanne avait été capturée sur le territoire de son Mais diocèse, aussi parce qu'il était tout feu tout flamme. mais aussi et surtout parce qu'il était un agent docile des intérêts anglais. Il n'en respecta pas moins scrupuleusement les formes de la procédure inquisitoriale et s'adjoignit d'ailleurs un représentant de l'inquisition de l'hérésie. Wouh. Voilà. Ok. Tu Avec prends le- parti, attention. Et en fait, ouais, il y a une partie que j'ai mis au-dessus, mais ça, bon, bref, ça m'a troublé. Question suivante. Qu'est-ce que le WASH? W-A-S-H. C'est le grand lavage. C'est Le grand lavage. Au Karcher ou pas? Bien sûr. Quand t'as dit ça me fait penser au grand pot-au-feu. Le Oui, grand un pot-au-feu. pot-au-feu. Oh, pot-au-feu. Ouais, je crois même que c'est un acronyme. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose que l'on subit, le wash? Absolument pas. Quelque chose que l'on fait? Quelque chose qu'on fait, oui. Qu'on fabrique. Que nous, les humains, on fabrique? Bien sûr. On fait, Une on douche? fait le wash? À grande échelle. Ah oui, on peut dire ça, oui. C'est lié à un événement. Non. Est-ce que c'est climatique? C'est un objet. C'est pas un objet. C'est une conséquence de ce qu'on fait. Oui. Tectonique? Ah, on fait un truc, on fait bouger les plaques du continent. maintenant. Génétique? Non, non. Genre on est en train C'est facile. de laver notre patrimoine génétique. Bizarrement, ça me dit quelque chose. C'est de la fabrication. Donc, C'est c'est quelque chose qu'on fabrique. Intentionnellement. Ah oui, bien sûr. Mais, mais tu dis que c'est une Mais c'est une conséquence de ce qu'on fait. conséquence. Oui. On Donc fait c'est la quelque conséquence chose. de ce qu'on fait. On fait une chose et la conséquence, c'est le WASH. Mais on le fabrique. On fabrique cette chose qui fait une conséquence. Ouais, c'est- Ah, le wash, c'est le On va y arriver. on va y continent arriver. de plastique. Non. C'est un rapport avec la pollution, avec. Pas du tout. Non. On fabrique Des un problèmes objet de spécifique. choix et de bonheur. Ah, est-ce que c'est pas Oui. le Enfin, c'est pas un objet que tu fabriques. Ah, bah, est-ce que c'est pas le gigantesque bouchon de graisse dans les yeux Non. Non, ça, c'est un fatberg. Un fatberg. Un c'est pas mal, fatberg, ça. c'est ça. C'est ça. Fatberg. Donc ce qu'on fabrique, c'est pas un objet, t'as dit. Il est en train de nous On perdre. fabrique du méthane. Oui, on fabrique un matériau. Non. On fabrique de l'amour. Et de lave. Alors, ce qu'on fabrique une fois qu'on le consomme, ça peut inciter à aimer tout le monde. Ah, Mais quand on en prend beaucoup. de la C'est de drogue. l'alcool. du coup. De l'alcool, oui, il y a un rapport avec l'alcool. C'est quoi le wash? Attends, le C'est wash, la c'est la part des conséquence anges. de la production de. C'est pas la part des anges. Mais tout doucement, vous faites votre chemin là. C'est un problème par rapport aux vignes. C'est quelque chose. C'est du mou? Non, C'est- c'est c'est- pas du dur non plus, mais mais c'est pas loin. En fait, c'est lors de la fabrication d'un alcool. Ouais, Du vin? non. Du champagne. whisky. Le whisky, C'est ce qui reste de la fabrication du whisky qui est utilisé pour autre chose. non.
C'est quand tu dilues ce qui sort du fût pour le mettre à 40 degrés d'alcool avec l'autre source de base. Le wash, est-ce que c'est pas du Non. Welsh, mais avec du whisky à la place de la bière? Non, c'est pas Est-ce ça. que c'est dans l'air? Ah non, pas du tout. C'est non. propre au whisky? Ah oui, c'est propre au whisky, ouais. Donc le wash, c'est dans le whisky. C'est pas dans le whisky. C'est dans les Maltesers. C'est pas. C'est avec le malt du whisky, tu fabriques des Maltesers. C'est un lien avec les fûts? Pas avec les fûts, mais avec La bouteille. C'est pendant la fabrication. Avec les alambics? Un peu avant. Quand tu fais sécher les grains? Un peu après. Oh putain. Non, Quand mais tu il faut ramasses savoir les comment grains il et que fait tu le mets dans whisky, l'alambic. du coup. C'est pas lié à la technique du séchage ou du fumage des grains. Non. Du cétade. 17 saz. Par rapport au système de fabrication, c'est après que t'aies fait torréfier les grains de malt. Tu les écrases. Ah, tu les fais tremper dans l'autre source que tu utilises pour faire le whisky. Moi, je suis pas Ouais, spécialiste en et- whisky. Je comprends pas. Donc en fait, tu Qu'est-ce fous qui se passe à ce moment-là? Bah, t'as les bactéries qui commencent à bosser. Oui. C'est ce qu'on appelle. La fermentation. Voilà. Bah, le wash, c'est la fermentation. C'est pas la fermentation, mais c'est le fruit de la fermentation. C'est-à-dire que. C'est l'alcool qui commence à monter. Voilà. Le wash, c'est le nom du résultat obtenu après la fermentation de l'orge pour faire du whisky. Ça produit une espèce de bière qui est à 7 degrés environ. Donc ensuite, il subit une première chauffe dans un alambic wash still pour produire le Lost Wines, qui ensuite est après passé dans les alambics pour remonter encore en alcool, etc., etc. C'est plus ou moins la première étape après de la fermentation de l'orge pour créer J'ai envie de manger un Welsh. le whisky. J'ai envie de boire du whisky. Ah, Mais ça, c'est normal, c'est en permanence. Bon. J'ai pas de montre, mais. Bon ramage collégial. C'était un très bon spaghetti. Donc rien à voir avec lavage finalement. Bah non. Ah non, mais... Voilà, si, bah, tu c'est auras- c'est un mensonge encore. On nous ment. Question suivante. Restons sérieux. Ouf. Que signifie l'expression québécoise « fucker le chien » ou « fourrer le chien Prends quelqu'un pour un idiot. » Non. J'essaie de l'imaginer avec Attends, c'est une avec vraie avec expression, fucker le chien? « Fucker le chien Fuck the dog. Alors, je suppose que le chien, ça désigne autre chose que l'animal, dis-moi. ». Heureusement, oui. Ça veut dire mettre ses mains dans les gants? C'est pas mal, Là, ça ça. serait fister le C'est chien. pas- là. c'est mal. Rater quelque chose. Est-ce que tu peux nous T'as dit quoi mettre Rater quelque chose. Raté, non. Est-ce que ça introduit la notion d'introduire quelque chose? de réussir quelque chose? Est-ce que c'est un rapport à Est-ce que c'est un rapport à la cuisine? Pas réussir, mais... Ah, est-ce que ça veut dire j'ai tout déchiré? Non, justement. J'ai tout raté. J'ai tout raté. Bah non. Alors non, Bah, c'est pas, il m'a c'est- dit non non plus. c'est pas raté. Échoué. Non. Je me suis donné à 100%. Pareil. C'est d'essayer. Et c'est de donner à 100%. Ouais, essayer, se mettre à 100%, mais... Pour rien. Faire un coup d'épée dans l'eau. Ouais, Ah, de c'est pisser dans un violon. exactement ça. Bonne réponse de Jeanne, merci Amandine. Donc effectivement, fucker le chien, c'est perdre son temps à faire quelque chose, avoir du mal à faire quelque chose ou déployer des efforts inutiles. Exemple que je pouvais pas donner, j'ai fourré le chien toute la journée, j'ai pas avancé dans ce que je faisais. Ah ouais, chose qui arrive souvent ça. J'ai fourré le chien toute la journée, j'ai pas Ah avancé. ouais. T'as pas intérêt à le dire ici quand même. Hein. Ça n'a aucun sens. Et ça n'a pas rapport avec le chien. C'est Pas juste- du tout. y a Bah pas non, vraiment- mais d'accord. pauvre chien, pourquoi chien? Je sais pas, Pourquoi je sais Ok. pas. Très bien. Qu'ont créé l'ingénieur André Waterkane et les architectes André et Jean Pollack pour l'exposition universelle de 1958. 1958. C'est pas à Bruxelles ça? Si. L'atonium. Bravo, bonne réponse Clément. Tu nous Autant as de autonomisé là. Ok. Effectivement, c'est l'atomium, donc qui est un édifice représentant la maille conventionnelle du cristal de fer qui culmine à 102 mètres de haut. Il fait, alors ça oui, parce qu'il a subi des travaux. J'ai rien compris. En 1958, il faisait 2400 tonnes. Et après rénovation, il en fait 2500 après 2006. Donc il se compose d'une charpente en acier, de 3 piliers bipodes portant 9 sphères de 18 mètres de diamètre. En fait, ça fait donc un gros atome comme ça, dans lequel on peut rentrer, se balader, etc. Et Il ça se fait visite. 100 mètres de haut. Putain, c'est Il balèze. se visite. Il est où? Et il se À Bruxelles. visite. Ça, à Bruxelles. En haut d'une colline. Bravo, J'ai bravo. envie d'un Welsh. Encore Bah écoute, Question suivante. Qu'est-ce qu'une vente à la bougie?
C'est une vente aux enchères où quand la bougie a fini de se consumer, c'est C'est la fin. la fin. Bonne réponse de Clément, bravo. Ça se fait généralement dans le monde agricole quand tu vends des terrains. Oui. Tu allumes la bougie et puis tu as là quelques heures pour que les fermiers se pointent pour dire je relance de temps pour le terrain du vieux Gildas. C'est pas mal. Comme le Effectivement. poker à la bougie aussi, mais c'est plus rare. En fait, oui, on allume d'abord la première. Effectivement, ça surenchérit tant qu'elle est allumée. Une fois qu'elle est éteinte, on attend que la fumée se dissipe. On allume la deuxième. Même procédé. À la fin, là, les enchères sont terminées. Ok. Effectivement. Arrivé au terme de la combustion, si aucune autre nouvelle enchère ne survient pendant ce temps, l'adjudication est prononcée au profit du dernier enchérisseur. C'est quand même vachement plus beau quand c'est dit comme ça. L'adjudication. Oui. Et ça dure combien de temps en moyenne? Ça dépend de la chandelle. Bah justement. C'est le mec qui ramène un cierge. Tant que j'ai pas fini, les enchères, on continue. Parce que moi perso, j'ai une bougie, elle a duré 48 heures. C'est vrai? Ouais. Ah vache. Bon, c'est des nouvelles bougies quoi, tu vois. C'est pas- Ah ouais, moi aussi j'ai des bougies qui durent très très longtemps. C'est fou, hein. Mais plus que 48 heures. Ah, c'est incroyable. Fais-moi l'amour tant qu'elle est pas finie. J'ai envie de dire même une simple bougie, tu sais. C'est... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même les petits chauffe-plats, là, maintenant tu verras, ça fait 8 heures déjà, les chauffe-plats. Question suivante, quelle est la différence entre un corsaire et un flibustier? Ah, c'est- Attends. Et corsaire. Non, alors déjà, c'est la mer. Un flibustier, c'est un pirate, il travaille pour son propre compte, alors qu'un corsaire, il travaille pour, Le gouvernement. pour un gouvernement. Il a une lettre de marque. Exactement. Il a un contrat. Il est protégé. Il est déclaré du coup. Il paye Ouais. l'URSSAF? En gros, il doit attaquer que les bateaux ennemis de son royaume C'est qui ça. le protège. Exactement. Bonne réponse collégiale, parce que chacun détaille. Et puis doutais que tu t'as le été savais, mais- stoppé en plein vol, mais tu l'avais. Maintenant, c'est Eh. mon truc, parce que quand je sais qui c'est, attends, Je sais qui c'est. Mais qui quand, c'est. quand elle Laisse- sait, tu lui dis pas à elle. laisse-les Elle, tu mariner. la laisses Non, mais en parler. fait, on est détendu, toi et moi, quand on n'est pas ensemble sur les émissions. Genre, on dit, hey, les autres, ils ont la réponse ou pas? Et dès qu'on est là, Et moi, je subis. Voilà. Effectivement, chers Tu es bi spectateurs, un flibustier est un aventurier appartenant aux bandes de pirates qui, au XVIIe et XVIIIe siècle, écumaient les mers des Antilles. L'île de la Tortue était un repère de flibustiers. Pour le coup, ça n'a pas été inventé dans Pirates des Caraïbes. bah, Et un corsaire était le capitaine d'un navire appelé corsaire et qui était mandaté par le gouvernement pour mener la guerre de course. Et d'ailleurs, Surcouf compte parmi les plus célèbres corsaires. Avec toutes les légendes qui vont autour. Ce n'est pas que un magasin. Ensuite, question suivante. Attendez. Ah non. Ah, ça c'est drôle ça. Quel film portait le titre provisoire de Premier baiser de Rory? Attends, un film déjà où il y a quelqu'un qui s'appelle Rory. C'est un titre provisoire. Billy Elliot. Pas du tout. Film américain. Oui. Retour vers le futur. Non. Autant American m'emporter le Pie. Non et non. vent. Oh, si on fait De tous les quelle films. année Oh merde. 2008. Ah, c'est vrai. Ah, très récent. Bah, les Avengers. Très récent les filles. Ça fait 16 ans quand même. Hein. C'est un, Je autre- sais, on vieillit, c'est comme ça. c'est un nom de code ou c'est un rapport avec le synopsis? Ça n'a aucun rapport avec le synopsis, c'est ce que j'expliquerai après. D'accord. C'est vraiment pour troubler les. Complètement. C'est un film bordel. d'aventure, d'horreur, d'action, de quel genre tu lui attribuerais? C'était un film attendu par les. Ah oui, très attendu. Donc, d'où Très très attendu, qui a marché énormément. le nom caché. Ouais. Ah bon. C'est un film d'action. Super héros? Il est sorti en 2008, t'as dit? Oui. Iron Man? Non. C'est pas Marvel. Nouveau Batman. Ah. Batman avec les Bane. Man là. of Steel. The Dark Knight? The Dark Knight. Dark Knight. Ah, putain. Avec Bane, c'est The 2008. Dark Knight Rises. Bonne réponse de Clément. Non, mais c'est pas Christian Bale. C'est les Le- autres. l'acteur. Si, c'est ça, oui, oui. Ah, je croyais que tu disais Bane, Ah non, j'ai dit Bale. le méchant du... The Dark Knight, Dark Knight Rises et. Et le premier, c'était Batman Begins. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'était effectivement The Dark Knight. Et ce qui est vachement marrant, c'est qu'en fait, les titres provisoires que Christopher Nolan en fait, a donné à ses films quand il les écrivait, c'était simplement des références aux prénoms de ses 4 enfants. Hmm. Il est mignon. Donc, par exemple, Inception a été tourné sous le titre Oliver's Arrow.
Donc s'il doit avoir un de ses fils, je sais pas lequel par contre, j'ai pas regardé l'ordre, mais un de ses fils s'appelle Oliver. The Dark Knight Rises, c'était Magnus Rex. Et Interstellar, c'est Flora's Letter. Du coup, aucun moyen de savoir. Aucun. Ouais, c'est pour être sûr de protéger son truc, quoi. C'est ça, exactement. C'est malin. Ouais, c'est pas mal. Ça fait penser au nom de code militaire utilisé par les Anglais de temps en temps. Genre, ils ont des trucs, c'est Mill Smith, vient d'acheter pour cacher un genre. Ça fait moins rêver quand même. C'est sûr. Par contre, ça me donne faim. En plus, comme j'ai pas déjeuné, du coup, Elle je veut me donne, Noël. mais alors pas possible. On va bouffer le micro. J'ai rien dit. Laisse ton hibou. Quelle est la signification de l'adjectif gibbeux? G-I-B-E-U-X. Alors, gibbeuse, ça se dit de la lune. Par exemple. Ça peut être gibbeuse croissante ou gibbeuse décroissante. Mhm. J'ai jamais entendu. Mais ça veut dire quoi, du coup? Ça veut dire qu'elle s'arrondit, qu'elle devient pleine, telle une femme enceinte. Ah, Oh. Bravo, Jade, bonne réponse. c'est joliment dit en plus. Et dans l'explication, j'ai noté un truc, j'avais oublié que j'avais mis ça, mais forcément, je vais être obligé de le dire, parce que ça se prête très bien à la circonstance. Donc, qui a la forme, pour gibbeux, qui a la forme d'une bosse, ou qui est pourvu de plusieurs bosses. Exemple, la lune gibbeuse, tout à fait. Et nos pantalons sont gibbeux lorsque Jade nous fait la délicieuse gentillesse de nous montrer son soutif. On est filmé, pas aujourd'hui. Et ouais. Et là, tout le monde qui regarde. Oh, déception. pouce rouge. Mais si vous restez fidèle à l'émission jusqu'à l'année prochaine, l'an prochain, peut-être, je monte mon soutif. Pas juste la bretelle, hein. Non, Ouais, grave. on va jouer ça en nombre d'abonnés. Crois-moi, Et là- Si jamais on arrive à tant d'abonnés, crois-moi au croix de fer, si tu veux, tu vas en faire. Fais gaffe. 50 000 abonnés. Pouf. Waouh. C'est toi qui t'es engagé, hein. bon bah string. Fourrure ou pas? Ça me fait penser à la vidéo. Ah, ça celui dépend si que- c'est Noël. La société obscure qui a embauché une présentatrice pour faire sur YouTube l'explication du turnaround. Ah oui. C'est génial ce truc. Ah oui, oui, effectivement, oui. Ça, c'est magnifique. Oui, C'est une petite société qui a vraiment obscure au possible d'agencement industriel. Et ils ont posté une vidéo sur YouTube où tu vois juste une fille avec un grand sourire et une paire de meules pas possible. Mais il y a même pas le décolleté. Elle est juste en train de t'expliquer pendant un quart d'heure un truc barbant au possible de l'arrêt de la fonction d'une chaîne de montage. Et il y a 2, 3, 7 millions de vues. Ouais. Ils sont tous là juste pour la fille. en fait, elle a juste un pull, mais en fait, tu vois qu'elle a une poitrine qui est vraiment très grosse. Et du coup, effectivement, la vidéo, elle a fait des vues, Oh, bah, un truc de malade mental. Et forcément, dans les commentaires, t'as... oui, bah oui. je suis très, très content Il y a d'avoir pas de appris débat, ça, quoi. etc. Bien Il y a sûr. 2 grosses raisons pour lesquelles je suis là. Des trucs comme ça, par exemple. Bref. Bah, Mais le Mais, va falloir se sacrifier. Question suivante. La phrase « escalader le mont Nitaka » fut à l'origine de quel événement? C'est un nom de code militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Il faut escalader le mont Ithaca, se dire. Attends, ça me dit quelque chose. Ça veut dire. Attendez. C'est une opération japonaise. Mais Tora, ça c'est l'attaque sur Pearl Harbor. Escalader Mont Ithaca, c'est pas l'attaque sur Midway? Non. Non. Euh... Bah là, je dis autre chose. Attends, je crois qu'il est pas sûr de sa réponse. Bah non, mais c'est que ça me perturbe en fait. Parce que, Envoyez l'armée T'avais parce qu'il y Pearl a Harbor, Godzilla qui peut-être. arrive. Pourquoi Tora Pearl Harbor? Parce que Tora, c'est le nom de code qui a été déclenché à la radio par le pilote. Ah oui, d'accord. Pour Bah, déclencher du coup, l'opération. Mont Ithaca, c'est Pearl Harbor. Ah oui, mais Oui. C'est Oui, parce l'attaque. que c'est le- Tora, c'est ce qui a été dit à la radio pour Ouais. attaquer. Mais le Donc tu as faux, Clément. Moi j'ai bon. C'est le nom de code pour l'attaque sur Pearl Harbor. il a dit une erreur. c'est le nom de l'opération. Évidemment, je le D'accord, je savais. vous hein. Il quelque s'est chose. trompé. Le nom de l'opération, effectivement, Pearl Harbor, c'était escalader le mont Oui, ça me Nitaka. disait quelque chose. Effectivement. D'ailleurs, le film Tora, si vous Oui. avez l'occasion de le regarder, est bien mieux que les films de Pearl Harbor. Ah bah, Hmm. Tora, il est du point de vue japonais ou du point de vue Il américain? raconte les deux. Ah. Mais alors si un tient un vaut mieux que 2 tu l'auras. Est-ce que 3 t'auras, ça va encore mieux? Question suivante. C'est quoi ce regard qui me lance? Genre, vous êtes Voilà, des voilà. salauds, vous m'avez même pas suivi. J'ai faim de Welsh. Alors, ouais. On applaudit du coup pas Clément. pour cette, Applaudissez-moi. Ouais. Merci.
Question suivante. Où se trouvent les glandes sudoripares chez le chien? Sur la langue? Non. Sur le nez. Sur la Non. touche. Sur les pattes? Ou sur les pattes? Les coussinets? Les coussinets, bonne réponse de Clément. Parce qu'effectivement, il est temps de débunker cette croyance populaire. Les chiens ne transpirent pas par la langue. En fait, les coussinets sont les seuls endroits où ils ont des glandes sudoripares, donc les glandes qui permettent de transpirer. Le halètement et la salivation sont d'autres moyens de réguler la température, mais pas de transpirer. Donc le halètement, effectivement, c'est le fait de... Alors moi j'ai une question. ça. Pourquoi est-ce que dans ces cas-là, s'ils transpirent des coussinets, pourquoi est-ce que les chiens ne puent pas des pieds? Par contre, ils puent de la gueule. Parce qu'ils Parce passent, Parce qu'ils qu'ils- bouffent des ils- croquettes qui Ils puent. se lèchent le cul. voilà, ils passent leur temps à se ouais. lécher. Mais bon, donc, ils devraient voilà. sentir des pattes, du coup. Genre, Non, mais le Tu truc, vois. c'est que nous, on puerait pas des pieds aussi si on n'avait pas de chaussures. Ah, C'est le fait d'être enfermé qui t'as déjà crée des senti des bactéries. pieds de hobbit? Alors, j'ai pas personnellement toi, ça côtoyé doit- de hobbits. Je sais pas ce En qu'elle tout prend au cas, niveau pas de drogue, mais haut. en tout cas, parce que t'as senti les pieds de Hobbit. toi. elle, C'est avait, très poilu, Ah non, je ça comprends, te c'était pas le chatouille pied. les narines. elle a pris trop d'herbe à pipe, c'est pour ça. Ah, Oui, c'est ça que je veux dire. oui, sûrement, oui, ça doit être ça. Oui. Bien sûr. C'était quoi Pardon. ce truc de vieillard là? Bah, j'étais malade, donc voilà. Question suivante. Qu'est-ce que le boulingrin? La vache, il y a une définition immense. C'est agricole? Non. Le boulingrin. C'est une activité? C'est boulangerie? Quoi? Boulangerie-pâtisserie? Ah non, non, non. Le boulingrin. Une C'est activité fun? un truc loisir, un sympathique. sport. Fun pour ceux qui le font. Après, je sais pas si tout le monde trouverait ça fun. mais- C'est comme de la pétanque, mais avec du blé. Genre tu lances des grains de blé, ça fait du boulingrin. Je suis Je pas t'aime sûre. moi aussi. Je suis pas sûre. Non, mais il n'y a pas de blé. Ah, alors c'est comme de la pétanque, mais il n'y a pas de blé. Est-ce que C'est c'est de la pas, pétanque? est-ce que c'est pas les boules carrées? C'est un sport qui est similaire à la pétanque. Putain la relou. Elle trouve Bonne même quand elle réponse trouve de pas. Jade. Alors pour vous situer un peu le truc, la définition est un poil longue, mais c'est quand même intéressant pour ceux qui aiment bien ça. Donc c'est similaire à la pétanque ou à la boule lyonnaise. C'est originaire d'Angleterre et c'est pratiqué notamment dans le Commonwealth. Et en fait, le but du jeu consiste à lancer des boules. C'était quoi ça? Ah, c'est un téléphone qui vibre, non? Non, le mien, il est là. Ouais, je sais pas. Excusez-nous, mais il y a eu comme un bruit. Oui, il y a... C'est ouvert. Il y a un Ah, par fantôme. contre, la porte est ouverte là, si vous pouviez la... Voilà, merci. Ça m'a enfermé, c'est bon. Donc tu dis ça. Ça va exploser. On est vraiment enfermés. Tu te calmes. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dû rester ouverte trop longtemps, elle a pas compris. Je sais pas. Donc oui. Donc Le boulingrin. le but du jeu consiste à lancer des boules de manière à les placer le plus près possible d'une cible. Donc à la rigueur, ça pourrait rappeler le curling un petit peu. Et alors ça se distingue cependant parce que les boules n'ont pas vraiment des formes De boules. De boules. Déjà, elles sont asymétriques. Putain, c'est quoi ce bordel? Elle s'est enfoncée correctement. T'arrives. Va essayer de reprendre après ça, toi. On en était aux boules qui sont pas des boules. Elles sont asymétriques. Asymétriques Comme les des boules. testicules. Comme des... Donc, du fait que parce que on a eu Est-ce que les boules sont molles? Ah non. Est-ce que Je c'est pas verrais bien les Patatoïde? Anglais jouer aux boules avec des boules molles. Plorf. Plorf, comme ça. Il balance Donc, l'âge. donc effectivement, les boules sont asymétriques et en plus, le terrain à chaque fois peut changer. Ce qui fait qu'il faut arriver à bien lancer tout en prenant en compte les aspérités du terrain, les dénivelés et l'asymétrie de la boule. C'est un sport de fou. Faut être Putain, anglais mais pour jouer une ça. boule asymétrique, c'est-à-dire en fait c'est un truc quoi. Tu vois les tableaux de Picasso? Ouais. Si tu fais de la pétanque, mais Picasso, quoi. Et en plus, le pire, c'est que donc les boules sont faites en gaillac, qui est un bois très dur et très lourd, et chacune pèse 1,5 kg. Oh putain. C'est pas le bête. Bon, après, on la pétanque, c'est pas léger non plus. Ouais, mais 800 ça grammes, la fait pas pétanque, 1,5 kg quoi. Tu me diras, les lyonnaises, c'est quand même. Ouais, bah, quand même, Si. même les lyonnaises, c'est pas gros comme ça. Non, non, ça fait pas 1,5 kg. Ah oui, Ou alors j'ai 800 beaucoup de grammes. force. Ouais, je pense, ouais, à peu près. C'est 700 ou 800 grammes, ça dépend. De toute façon, il y a le poids qui est marqué dessus. Comme au bowling.
Et la surface sur laquelle on joue peut faire 37 mètres sur 6 mètres. C'est loin 37. Ouais, faut Ça fait aller à vif comme Ça ça. fait un beau boulodrome. Sur de la... Bah, déjà 37 mètres, il faut pouvoir voir toutes les aspérités, quoi. Sur une bonne longueur, ouais, déjà. Enfin, Ouais. Ça sonne très français comme nom boulangrin quand même. C'est vrai. Anglais. Ouais. C'est vrai. J'imagine bien les Anglais. Boulangrin. Ouais, grave. Question suivante. Quelle évolution arriva en France le 1er octobre 1967 ? Quelle révolution? Évolution. Pas une Évolution. révolution. Une La évolution. La télécouleur. Non. Il n'a pas l'air d'être clair. Si, c'est ça. C'est vrai parce qu'il vérifie quand même. Attends, c'est pas possible. C'est fou. Bonne réponse, Clément. Tu viens de tuer sa question. Non, on l'assassine là, le pauvre, pour pouvoir. Effectivement, c'est en 1967, le 1er octobre, que les émissions de télé françaises peuvent être diffusées en couleur et reçues comme telles par les foyers équipés de téléviseurs adaptés. Mesdames et messieurs, et merci, la couleur. Ça, Et le franchement, truc, c'est que le mec, il porte quoi? Ils sont 3, je crois qu'il y en a 2 qui portent un costume noir comme pas possible, limite. c'est ça. Alors que tu regardes, il y a des émissions en Norvège ou alors, les mecs, ils font la fête, ils font de la couleur, ils montrent qu'il y a de la couleur. Là, en France, il y a 3 mecs qui sont comme ça. Messieurs, mesdames, la couleur. C'est La ça. couleur qui arrive, il y a 3 cons, ils sont en noir et blanc. Ils sont là. On peut voir ça sur YouTube ou même sur Facebook ou quoi. Il y a des vidéos comme ça où ils mettent toutes les différentes chaînes dans le monde qui ont reçu la couleur. L'Australie, ils ont fait un truc génial. C'est en fait ces 3 clowns du coup qui ont peur parce que la couleur arrive et en fait tu vois la couleur qui descend. Et petit à petit tu les vois essayer de se cacher avec le noir et blanc en bas et hop, après ils sont tous en couleur. T'as l'Espagne, je crois, ils ont une espèce de grande comme des Frontière à la espèces corde, de c'est- claque-doigts là. Ouais. Et quand ils font ça, tac, il y a la truc qui arrive. Et c'est vrai que les Français, ils sont là. Les couleurs. Super, les gars. Très fun, très fun. Super. Magnifique. L'ORTF dans toute sa splendeur. Exactement. Alors, il peut être de rayonnement, d'advection ou d'évaporation. De quoi s'agit-il ? De rayonnement? De quoi? Rayonnement, advection ou évaporation. De quoi s'agit-il ? On cherche une matière, du coup. D'un réchauffement. Une matière... non, merde. C'est- avec la laine du matin, le micro... Un coup de soleil. Non, c'est pas une matière, on peut pas parler d'une matière. C'est une réaction, du coup. Quelque part, oui. Mais il faut pas chercher du côté de la réaction. Oh putain. Si on est pointilleux, on peut dire que c'est une réaction, mais il faut pas chercher du côté de la réaction. Un procédé scientifique. Scientifiquement, Non, mais là, je on trouve est... pas la question, la Scien- réponse, donc je... Scientifiquement, on étudie le procédé, oui. De rayonnement, d'évaporation ou quoi? C'est quoi le troisième? Rayonnement, advection ou évaporation. Advection. Je sais pas ce que ça veut dire advection. Ouais, bah, là, je trouve que Un, je- un nuage. Pas loin. Un- L'eau. Une fumée. Non. Un voile climatique. On peut appeler ça un voile climatique si on a envie de... Comment ça s'appelle le matin? brouillard. Le brouillard. Le brouillard. La réponse de Clément et des Jad. C'est ça, un voile climatique. Ah oui. Donc effectivement, le brouillard. Alors le brouillard de rayonnement. Ok. À la nuit tombée, la surface terrestre se refroidit plus vite que l'air du sol. La conduction thermique accentue le refroidissement des couches d'air les plus près du sol, dont la vapeur d'eau finit par se condenser, généralement en fin de nuit. Et le brouillard est typiquement terrestre. Il peut persister plusieurs jours en période hivernale. Et Et confidence à la fin de la nuit. il se dissipe le matin sous l'action du Il rayonnement se solaire. dissipe, J'ai dit ça ? je crois. Il se dissipe lorsque j'ai vu. Youl. Il se dissipe en matinée sous l'action du rayonnement solaire en commençant par la base et évoluant parfois en couches de nuages bas, ce qu'on appelle des stratus. Après, on a le brouillard d'advection. Là, vous êtes là pour apprendre. Oh putain, de ouf. Donc, le brouillard d'advection se forme lorsqu'une masse d'air chaud et humide se déplace sur une surface relativement froide. La base de cette masse d'air se refroidit au contact de la surface froide et ce refroidissement se propage sur une certaine épaisseur. Donc, là, par contre, ça, le brouillard d'advection, c'est un brouillard qui est très très dense. D'accord. Ça, c'est celui vraiment qu'on dit à couper au couteau. Et après, le brouillard d'évaporation Scientifiquement. dans la boucherie. Et le brouillard d'évaporation, ça se forme sur les surfaces maritimes, surtout en automne et en hiver. Il est très souvent associé à la brise de terre établie la nuit, qui amène de l'air froid au contact d'un air maritime chaud et humide, dont la vapeur d'eau finit par condenser
par refroidissement. Et vous serez interrogé la semaine prochaine. Exactement. Et bah, c'est mal barré. En Mais gros, j'ai l'image, moi, par contre. En gros, il y en a un qui vient de la Terre, il y en a un autre, c'est l'air froid de la Il est Terre épais. sur l'air chaud de la mer, et l'autre, c'est masse d'air chaud, masse d'air froid, gros brouillard, clac, clac, couteau. Flamme. Ouais, c'est ça, exactement ça. Voilà. J'ai ces images-là. moi. Louis de Funès, il nous fait un cours Le brouillard, ma biche. Question suivante. Pour quelle raison l'acteur Buddy Ebsen dut-il quitter le tournage du Magicien d'Oz en 1938 ? Ah, il a fait une réaction à une peinture de peau. Laquelle ? Grise métallisée. Exactement. Si. C'est jouait l'homme le- de fer blanc. Ouais, bonne réponse de Clément. Ça m'a dit que- Bravo. Combien de temps ? Ok. Ah oui, mais c'est vrai, il y avait ça. Ah non, 20, mais... Oh, t'es mauvais. T'es mauvais, Jack. Et j'ai jamais vu le Magicien d'Oz en plus. Moi non plus. Ça fait partie de trucs. Par contre, j'ai vu Dr House. Il en parle. Effectivement, donc, il interprétait l'homme de fer blanc et il a subi un empoisonnement à cause de son maquillage qui contenait de l'aluminium. Donc apparemment, pour lui, en plus, le tournage était un enfer parce que, outre le maquillage et le costume qui était impraticable, une horreur, à tel point que, à cause de l'aluminium, il ne pouvait plus respirer. Donc il y a un soir où il est parti à l'hôpital et il a été remplacé par Jack Haley qui a eu d'autres problèmes, notamment à cause du costume et aussi d'autres soucis de maquillage, mais pas du aluminium, mais encore à d'autres choses. Ouais, ils se sont pas dit on va changer le maquillage, c'est peut-être une mauvaise idée. Ils l'ont changé, Ah, ils l'ont d'accord. changé. C'est-à-dire Ils que ont mis mettre de sur quelqu'un l'acide d'autre, quand même. chlorhydrique dans Mais le il y a eu maquillage, c'est d'autres- pas il y a eu top. d'autres quoi. soucis. Il y a eu d'autres problèmes. Super les gars. Tu te rappelles le nom de l'acteur qui a été un problème? Oui, c'est celui-là. Non, mais Non, rappelle le le nom. deuxième. Ah, le deuxième, c'est Jack Haley. Et le premier, c'est? C'est Buddy Ebsen. Ok. Je n'avais pas enregistré l'information. Ah, d'accord. Maintenant, c'est enregistré apparemment. Comme Parce ça, que, tout par le monde contre, lui, il le enregistre connaît. vraiment. Maintenant, c'est archivé, c'est bon. Allez, voilà. Le Terminator de la connaissance. Moi, tu me fais la même émission la semaine prochaine, je te jure, c'est les mêmes. Moi, les je mêmes maintiens doutes. que du coup, c'est bien que je fasse les montages derrière parce que je réentends et du coup, je réponds aussi aux questions et des fois, je dis ah merde, c'est vrai que c'était pas ça. Et du coup, j'apprends un peu plus, je garde un peu. Question suivante. Pour quelle raison l'histoire québécoise a-t-elle retenu le nom de Louis Cyr ? Cyr. C-I-R-E. Ouais. Non, C-Y-R. Québécoise? Cyr. Dans l'histoire québécoise, Louis Cyr brille. On se rappelle de lui pour quelque chose. Il a fondé Québec? Non, pas du tout. C'était un coureur des bois? Nope. Il est français. Coureur des bois, c'est quoi ça ? Coureur des bois, c'est parmi les Français qui se baladaient tout seuls dans les bois et qui faisaient des liens avec les Indiens. Ils échangeaient, ils exploraient et à la fois ils échangeaient les peaux. Ah oui, ok. C'est en rapport au sirop d'érable? Ça... Il a inventé les sirops d'érable. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout. Tu m'as jugé? Parce que c'est. Non mais maintenant je me méfie quand il bloque Ouais. comme ça. Ouais, je me suis dit, oh putain, c'est bon? Alors, pas Non, du tout. parce que oui, c'est vrai que ça peut être aussi la tête. Enfin, non. Non, Enfin, il y avait au niveau de la bouche, il y avait un rectus qui montrait que c'était pas. C'était ouais, pas bah, ça. excuse-moi, Genre, je lis pas putain, tout elle tes a trouvé. rectus. Non, parce qu'en général, quand je fais ça, le mérou, c'est genre, t'es sérieuse là Non. Mais c'est comme les moulins de Peugeot. Je m'attends à tout sauf au sirop d'érable. Bah, je sais pas, Québec. Bon, L'histoire bref. ne me dit, enfin le nom me dit absolument rien. C'est lié à la guerre de 100 ans, Pas du tout. de 100 ans, de 7 ans pardon. Non, C'est un explorateur. absolument pas. C'est l'histoire contemporaine, c'est récent. 19e. Non, 20e, pardon. Ouais, donc c'est assez récent. C'est quoi, c'est un Non, artiste? attends, qu'est-ce que je dis comme bêtise, pas le 20e, non, c'est le 19e. 1800 et des bananes donc. Ouais. C'est un tueur en série. Ah non, absolument pas. Ça a eu, c'est un rapport avec une guerre. Pas du tout. Là, c'est. Alors, faut connaître évidemment, mais c'est quelque chose qui n'est pas. C'est pas courant du tout, au contraire. Disons que les gens qui connaissent réellement Louis Cyr vraiment très bien sont des gens qui pratiquent la même activité que lui et ils le tiennent pour un maître. C'est un Bah, artiste, c'est un artiste, Pas un artiste. un chanteur, un Non. musicien. Un médecin. Non. Pas un artiste du tout. c'est du sport, C'est du sport. du hockey, Nope. De l'aviron. Non. du ski, Non. Du curling. Pas du tout. De du, l'athlé- du Oh. rodéo sur Grizzly. Très loin de tout ça. Du rodéo sur Grizzly. Non. De l'attraper de saumon à une main. Est-ce que c'est un sport qui se pratique en France aussi? Alors ça se pratique partout, mais c'est pas en France qu'on a les athlètes les plus connus. On le voit au JO?
Ouais. C'est assez peu montré, même si depuis quelques temps, notamment avec Internet, YouTube, etc., c'est beaucoup plus diffusé. Course de caisse à savon. Est-ce que c'est un sport? Débat. Non. C'est un sport. Ah, le truc avec, ça, le ça demande cricket. des compétences athlétiques. Ah oui. Mais si, tu sais, les bûcherons, là. Même si on a... Non. Ah, c'est Non, c'est pas ça. J'allais dire, Attends, est-ce ils que font c'est des un trucs truc qui a de un fou, rapport au Highland Game, entre les genre, mais non, c'est pas ça. Du cricket. Même si ça, c'est pas si loin en réalité. Du jeté de pierre. C'est pas si loin de quoi? Du jeté de nain. Non. Non. C'est interdit en plus. Oui, c'est vrai. Ah bah, sans blague. Du lancer du Pendant un poids. bout de temps, c'était légal. Lancer du disque. Lancer du javelot. Il faut les mêmes compétences physiques que pour Marteau. le lancer de poids ou de pierre ou les Highland. Tir à la Games. corde. Lancer de tronc. Non. Et lancer de sapin. Ça se fait tout seul. Non, il n'y a pas de lancer. Y a pas de lancer. Ah, si, de rester debout sur un tronc sur l'eau. Non, c'est pas Ah, Koh-Lanta. attends. C'est pas. Ah merde, non. Les hommes forts et que les jeux d'Hercule. Il faut retenir deux troncs. C'est de l'altéro? Ça... Alors non. C'est de l'endurance. Effectivement, c'est en gros l'ancêtre de ce qu'on appelle les strongmen. Oui. Et s'il est resté dans l'histoire, c'est parce que Il a le Il record de était durée. strong et il était men. il a beaucoup de records, mais surtout, il est désigné comme L'homme le plus fort de l'histoire du monde. l'homme Ah. le plus fort de tous les temps. Bonne Ah ouais réponse collégiale. Alors Louis Cyr, en plus, faisait 1m74. C'était pas un géant Ah ouais. comparé à des masses. Pas très grand, hein. Notamment, si vous avez vu Game of Thrones, vous connaissez After Johnson qui Oui, joue la montagne, mais il y a aussi Brian Shaw, Eddie Hall, etc. Zidrunak aussi, qui est je crois qu'il est ukrainien ou polonais, je ne me rappelle plus. Et donc 1m74 pour 127 à 154 kilos. C'est quoi cette fourchette? C'est colossal, bah parce que suivant les périodes ou quoi. Suivant qu'il soit allé faire caca ou pas. Et alors effectivement, il a des records qui sont quand même assez dingues. Il a notamment soulevé, donc sur son dos, une plateforme sur laquelle se tenaient 18 hommes, soit 1942 kilos qu'il a soulevé comme ça. Il a soulevé 484 livres, donc 219 kilos d'un seul doigt. C'était sa femme. Bref. Il a... Le temps de latence, tu sais. Il a poussé un wagon sur un plan incliné. Ah oui, quand même. Il a levé 124 kilos au-dessus de sa tête avec sa main droite. Il a fait un soulevé de terre jusqu'aux épaules avec une pierre qui pesait 233 kilos. Et ça, c'est un exploit inégalé jusqu'à maintenant. Parce qu'à l'époque, il a enregistré beaucoup de records qui ont été battus, mais il y en a certains qui n'ont jamais été battus. Et effectivement, il a été déclaré en 2000 par le président de la Fédération internationale de culturisme et de fitness comme étant l'homme le plus fort de tous les temps. Eh bah. Bonne réponse de Énorme. Jade. N'empêche, Incroyable. mais rapport taille-puissance, quand Ça même, nous c'est en quand même bouffe un impressionnant. coin. Parce qu'il y a notamment Eddie Hall, donc, qui est canadien, je crois, de base. Non, je suis bête. Il est britannique, Eddie Hall. T'as dit quoi? Non, rien. T'as dit je connais. Non, tu verras. je connais. Tu verras au montage. Ok. Et Eddie Hall, par contre, a réalisé l'exploit. Il a battu le record. Il a fait 500 kilos au soulevé de terre. Quand même. Ouais, il a fait une syncope après. Hein. Ah. Ouais, il a perdu connaissance. Il y a eu un reportage sur ça qui était super intéressant. En fait, il a perdu connaissance. Il voyait un point noir dans sa vision, en fait, qui Il faisait un AVC en direct. grandait et qui grandait. Qui- Il a vu Ariana Grande, il dit oh qu'est-ce que j'ai il a eu plein de vaisseaux qui ont pété, Ouais, mais ça, il c'est saignait fréquent, du ça. nez et tout, il a eu plein de trucs. Et en fait, au bout d'un moment, ça s'est résorbé et ça allait mieux. Mais ses médecins lui avaient dit si jamais vous continuez, vous allez mourir. Ah, grave. Donc il a dit je veux péter ce record des 500 kilos Bah, il a pété et après des trucs, j'arrête. Il a pété plein de trucs, mais pour le coup, ouais. Je comprends pas. record de ouf. Merde. Oh là, c'est dingue. Putain, j'ai envoyé un scud. C'est incroyable. Quoi? De quoi? La guirlande, elle a fait bouger l'écran. Oui, C'est fou, dis donc, hein. C'est fou. rien de Question perturbant. suivante. Waouh. Les guirlandes de Noël sont-elles tactiles? Apparemment. Question suivante. Quel est le plus grand animatronique fabriqué pour un film? C'est récent. Non, 2001. Enfin, le film est de 2001, mais le... Godzilla Non, pas Godzilla. 98, Jurassic Ça, Park. ça aurait pu pour le Godzilla 98. Jurassic Park, Ah non, Jurassic perdu, World, c'est c'est le plus. Le mosasaure de Jurassic World. Non, c'est en image de synthèse, il n'y a pas de... Le C'est un film caca. spinosaure.
de Jurassic Park 3. Bravo, bonne réponse, Jeanne. Le spinosaure d'Égypte. Tout à Très fait. précis, dis donc. Spinosaurus aegypticus. Donc effectivement, c'est le spinosaure qui a été construit par par les Stan... Oh là là Studio. Par Stan Winston Studio pour Jurassic Park 3. Donc la créature, actionnée par un système hydraulique, pouvait se déplacer et rugir. Elle pesait 11 tonnes et mesurait 14 mètres de long. Donc le Spino était monté sur un chariot motorisé qui roulait sur des chenilles, comme un tank. Et il fonctionnait avec un moteur de 1000 putains de chevaux. Ah ouais, belle bête. Une Bugatti dinosaure. Une cuisse de spinosaure, ça doit être bon. Tu crois que ça se mange, le Spino? Elle rêve que de À la- bouffer la depuis tout à l'heure, quand même. En attendant, je te 1000 jure, j'ai chevaux. trop quand la même. dalle. Ah là là. Mais bon, cela dit, il faut bouger un machin de 11 tonnes, alors bon, faut au moins ça, quoi. Bien joué. On n'a pas applaudi. T'as vu? Oui, non, mais Si, on applaudit. Pardon. Si, on applaudit. Ouais, vas-y, remets-en des couches. C'est bien. Hein T'as vu? Tu t'attendais pas à ce que je me rappelle du nom du dinosaure. Ah, pas du tout. Non, enfin, non, j'avais pas d'a priori. Non, il en a rien à secouer. Non, non, je suis content. J'ai une petite demi-molle encore. Mais je suis pas sûr que ce soit du co-spinosaure, cela dit. Question Spinosaure. suivante. Sous quel autre nom Pinosaure. le Pin. le pinosaure. Bon, on sort le trio. Tweak. 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 Il crache. Bon, du coup, va falloir que je sorte les deux autres. Il y a le tripotanus et l'ankylosaure aussi. Le pinosaure. Ah, j'ai la- Tweak. 14 mètres. En fonction de la météo. Avec deux grosses pattes. Et qui tu noie trouves ses des traces au adversaires. sol. Tu trouves des grosses traces comme ça, demi-circulaires au sol. Pouc, pouc. C'est ça. Ouh là là. C'est des empreintes de pinosaures. La classe. Elles sont chargées et elles se déchargent au fur et à mesure. Ah, il était passé à l'attaque. Il est plus léger. Oh là, pardon. Question suivante, et qui sera la dernière question d'ailleurs. Sous quel autre nom est mieux connu le pétrolatum? Non, ce n'est pas un dinosaure. C'est une machine? Pas du tout. C'est un animal? Ah non. Ah. C'est trop l'atome. Pétrolatum. Donc c'est pas la c'est vaseline fabriqué? C'est La vaseline. Ah non, mais il est chiant! deux. Ah, mais le relou! Bah écoute, j'en utilise souvent, je suis navré. Alors, La réponse n'est pas C'est pour valide. faire briller, c'est pour faire briller. Ah oui, oui, oui. Bonne réponse Bah de bravo! Clément. Ah, voilà, désagréable. Alors, ce ne sera pas la dernière question. Oui, bah non, en plus t'as le temps, il te reste Bah encore 7 minutes. Je Ah bah oui, mais avec toi, du coup, ça fait beaucoup de questions. Je pensais que ça allait durer un moment. Bah ouais, le pétrolatum, Vas-y, dis-le, je t'emmerde. effectivement, c'est un composé semi-solide dérivé du pétrole Du qui est pétrole, obtenu oui. par extraction et purification comme une huile végétale et qui est la vaseline, mais oui. Et sa pureté et sa qualité sont soumises à une réglementation drastique. Manifestement, c'est toi qui dois faire ça. Cette substance grasse est un agent filmogène hydrophobe, largement utilisé en cosmétique pour sa capacité à réduire la perte insensible en eau, qui sert aussi à lustrer les crânes. Tout s'explique. C'est une honte. Non mais attends. Et en plus, il te lâche ça, Il y en avait- tranquille, genre... Bah pétrolatum, c'est pétrole. Bah, Dérivé de vas-y. pétrole, vaseline. Évidemment. Oui, c'est vrai, mais... Tout Bah oui, non, mais tout, oui. tout le Un monde plus sait un pas fait que deux, hein, bien tout le monde sûr. sait pas que la vaseline Normal. vient du pétrole, c'est ça le truc. Tout le monde sait pas ça. Mm. C'est vrai. Mais je ne suis pas tout le monde. Oh. Non, vrai. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais. T'es un Tiens, mec qui bah, connaît dans ce vachement cas- bien la vaseline. Oui, bah oui. Question suivante. Qu'est-ce que l'ultra-tunnel? C'est un très gros anus. C'est un grand tunnel. C'est là où on passe en méga voiture. Non. L'ultra-tunnel. C'est. Bah, J'en ai une provoque. Attends, c'est une architecture? La pression. Enfin, C'est un vrai une tunnel. construction? C'est un vrai tunnel, ouais. D'accord. Donc tu nous demandes où il se situe. Pas du tout. Je vous demande ce que c'est. Bah du coup c'est un tunnel. Il y en a Oui. qu'un seul ou il y en a Mais plusieurs? en fait... Alors, merde. C'est un truc qui se passe dans un tunnel. Mais l'ultra-tunnel, c'est le nom de quelque chose qui se passe dedans. C'est quoi? La frontière? La sensation d'être... que le tunnel est infini. Faire un tête à queue dans un tunnel.
Non. Hein Je sais pas. C'est pas un problème de son. À quoi? Un problème de son. Ah, l'ultrason. Non. Quand il y carrément, a un train carrément. qui sort d'un tunnel, parfois ça fait une explosion. Ah non, Des non, non. petits trucs comme ça. C'est pour ça qu'elle. Tu nous refais le train, s'il te plaît? Tu sais, quand ils se croisent, ça fait pip. Ah oui. Oui. J'y pense pas trop. Les trains Polly Pocket font ça. Oui. Coucou. Je suis le train. Est-ce que c'est quand t'as des oreilles qui se bougent dans le tunnel? Ah. Non. C'est un phénomène physique dans le corps? Pas du tout. C'est un Dans le truc que corps tu... du tunnel. C'est un truc que tu fais en voiture? Ah non. T'as dit que c'est un effet, c'est pas une structure. Non, c'est pas un effet. Ah bah alors, mais. Donc c'est quoi? C'est physique? C'est un truc qu'on construit? La question c'est quoi un ultra-tunnel? Pas un ultra. L'ultra-tunnel. Mais tu ne demandes pas où ça se trouve. Non, on s'en fout. Donc on peut trouver C'est l'ultra... la longueur. Donc c'est un spécifique, mais Non. on s'en fout d'où il se J'ai une trouve. histoire de taille ou pas? Ah oui, non, mais c'est pas où il se trouve. Enfin, C'est pas dans un tunnel spécifique, ça peut se faire dans plein de... Dans... Ah non, c'est pas un effet. Un double tunnel. Un labyrinthe. en fait, c'est à la fois le nom de ce qu'on y fait et à la fois le tunnel en lui-même. Alors c'est un gigantesque tunnel mais de toboggan. Sur des kilomètres. Ce serait Ça super serait stylé. hyper stylé. Après, il faudrait quand même des moments où ça refait ça un peu, parce que sinon, si tu fais qu'une descente sur des kilomètres, tu t'arrives à 2000 à l'heure comme ça. Tu sais, t'es en flamme. Ça brûle. Je comprends pas la question. Attends. Est-ce que c'est un tunnel pour voiture? Non, C'est un tunnel pour camion? non, Pour Pour train. cul? Pour Jean. pour les gens. Les gens, ils font des choses dedans. Mais quoi? Une chose. Bon, ils y rentrent, ils y sortent d'un côté. Donc c'est vraiment un tunnel. c'est pas- Alors oui, tu dois rentrer, et le but, c'est d'aller au bout. Ah bah Ah, c'est mais c'est une course! C'est une course en Angleterre et ils font l'aller-retour. Et je crois que c'est une des courses où dans le noir. ils passent dans le noir. Ils passent Dans le noir L'angoisse. total. 12 heures ou 24 heures. Oui, oui, c'est ça, C'est oui. une course d'endurance très longue. Et les mecs, il y en a qui deviennent fous dans l'ultra-tunnel. Ouais, ouais. Oui. Mais attends, il court dans le noir. Alors déjà, Oui. En fait, ne pas se et- casser la gueule. Et t'es censé n'avoir aucun repère de temps ou quoi que ce soit. En fait, tu rentres dans l'extrémité, tu vas au bout, puis tu fais demi-tour comme ça pendant, je sais pas, ils le font une vingtaine, 50 fois le demi-tour. Il n'y a pas de Non, non. demi-tour. Si, ils font demi-tour dans l'ultra-tunnel. Je crois qu'ils font... ouais, j'ai entendu ce demi-temps, mais je crois qu'ils le font qu'une fois. C'est juste que le tunnel est hyper Ah long. non, je crois qu'ils le font plus qu'une fois. Parce que Bon, il faut Bah, combien de je kilomètres vais vous le lire ça, mais bah, du coup... En courant c'est en Angleterre, c'est ça? Oui, bonne réponse de Clément. Mais alors, l'ultra-tunnel, donc c'est une épreuve sportive considérée comme la plus dure au monde, qui est surnommée le marathon du tunnel de la mort. Et pour le coup, il y a de quoi. Donc, il consiste à courir seul dans le noir pendant 321 km. Il n'y a pas de tunnel qui fait C'est 300 pas du marathon du coup. Il faut payer 300 € pour le faire. En plus, tu payes pour souffrir. Si jamais on change d'avis à la dernière minute, c'est trop tard. Comment ça, c'est Et les trop tard règles sont aucune source de lumière, à part une toute petite frontale. Ah, quand même. Aucune Interdiction source de lumière, d'avoir- sauf une source de lumière. Interdiction d'avoir des oreillettes pour écouter de la musique. Pas le droit aux montres, aux objets électroniques qui peuvent distraire. Il est interdit de parler aux autres participants. Alors tu peux recevoir de l'eau et des sandwichs sur le parcours, quand même, parce qu'on n'est pas des bêtes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui attendent Oui. dedans Oui. pour donner de l'eau et. Et si le coureur n'est pas parvenu à parcourir les 160 premiers kilomètres en 27 heures, il est disqualifié. Le temps total de la course doit être de 55 heures maximum. Et sinon, là encore, t'es disqualifié. Et le record de l'épreuve, pour l'instant, est de 43 heures. Et le tunnel, il fait combien de distance? Je crois que c'est un, Je l'ai pas noté. je crois que c'est mais un je tunnel pense- ferroviaire qui n'a jamais été mis en service. Je crois que c'est une histoire, des sales histoires. Et du coup, mais ils sont forcés d'aller au Mais pour bout, le de coup, rentrer, de rentrer. Effectivement, oui. Ils font des allers-retours. Effectivement, j'avais oublié que c'était une longueur pareille, mais oui, ils font des allers-retours, c'est obligé. À 300 bornes, ça fait beaucoup quand même. Et enfin, je vous propose une citation pour clore cet épisode spécial Nouvel An. Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné quand il est cru sur parole. C'est français. C'est un humoriste? C'est français. C'est Pas d'humorisme, mais c'est quelqu'un qui avait des Mais bons mots. il a fait de la politique. Oui. Mitterrand. Non. Chirac. Non. Pompidou. Non. Il a été président, Il a été président. mais pas, pas mais de la Hollande. 4e, pas de la 5e. Ah non, pas Hollande. Cela dit, des fois, Hollande, Bah, il a, des eu des- fois, il il a est eu un des peu- bonnes sorties. Hein. Ça arrive. la Chirac. Ah, mais ça arrive. Non, il l'a dit. Ouais. Non, la 5e. Chirac? Non. Ah non, je lui dit. C'est De Gaulle. Ah Le oui. général de Gaulle, Eh tout à ben. fait. Eh. Bonne réponse de Clément. Eh bien, merci à vous d'avoir été là. C'était une formidable émission. Nous avons appris, nous avons ri.
et nous nous sommes amusés comme des fous. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc là, on va revenir à un format audio, hein, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire de la vidéo tout le temps. Beaucoup trop de travail. Beaucoup trop de boulot. Non, en tout cas, c'était une chouette expérience. On espère que ça vous aura plu de nous avoir vus en vidéo. N'hésitez pas à nous donner vos retours. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme. Et on se retrouve en audio la semaine prochaine. Et je vous fais à tous plein de bisous. Bonne année 2025. Et bonne année. Ça fait très fin kawaii, influenceuse. Hein. Plein de bisous à tous. Ouais, c'est comme ça. Et à la prochaine. Bye bye. Salut. Bonne année. Bonne année.